Les gars, Lady, question sociétale. Comme d'hab, c'est la récurrence, j'aime bien. TCL, t'es dans le monde de la nuit, on le sait. Du coup, moi j'ai une question pour vous, c'est la Fashion Week actuelle, est-ce que ça a toujours une signification ou maintenant c'est devenu un aspect festif et uniquement festif, tu vois? Du coup, par là. Parce qu'en vrai, moi, si vous voulez, moi je peux y aller, ça va être assez rapide. Vas-y. Moi, très personnellement, nous on en a parlé un petit peu vendredi, mais j'en peux plus de la Fashion Week en soi. Ce que ça ramène, ce que ça rapporte, j'en peux plus. Maintenant, ce qu'il y a autour, j'aime bien. Parce que quand on parle de, comme on avait dit, pop-up, ce genre de choses-là, les soirées, au final, pour moi, ça revient à la même chose que les défilés. C'est-à-dire que les soirées sont très sélectives. C'est normal, hein, très sélectives. Mais on dirait que tu peux t'amuser quand même. Mais la signification, on va dire, de la Fashion Week, pour moi, n'est plus la même. Ce n'est plus un événement forcément mode, mais c'est devenu un événement comme les autres, qui est autour de la mode. Et au final, les marques s'en servent très bien, ils communiquent très bien par rapport à ça. Mais pour moi, c'est devenu, oui, que du festif, parce qu'à partir du moment où tu vois tous les Américains se déplacer, tous les grosses têtes se déplacer pour ça, ils ne se déplacent pas forcément dans les autres Fashion Week. Après, là, tu n'as pas spécifié Paris? Pas forcément, mais ouais, moi j'ai envie de parler de celle de Paris. Parce que c'est celle tu vois la différence quand même entre la Fashion Week de Paris et les autres Fashion Week. Donc, par rapport à ça, oui. Je trouve que la Fashion Week se dégrade en termes d'image et la Fashion Week est devenue festif. C'est un événement à cocher dans ton calendrier, mais tu peux le louper, ça ne va pas changer grand-chose pour moi. Est-ce que tu peux préciser un peu plus ta question Moi, quand je dis festif, c'est que pour moi, avant la Fashion Week, c'était vraiment la mode. Genre défilé de mode, tu voyais Naomi Campbell, tout ça, c'était dédié à la mode. Mais maintenant, quand je dis festif, c'est que vas-y, je vais parler des rappeurs. Il y a les rappeurs, ils viennent pour faire des showcases, c'est même un outil de promotion. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, Offset, il est venu, il a présenté des titres, etc. Les footballeurs, ils sont là, les soirées. Donc pour moi, c'est surtout cet aspect-là. En mode, avant c'était vraiment mode, maintenant, limite, tu vois certains défilés, mais tu les vois plus, tu vois. On dit c'est la Fashion Week, mais tu entends plus parler des soirées, des frasques et des personnalités, tu vois. C'est vrai que ce n'est plus purement un événement en mode, de par le simple fait que maintenant, avec les réseaux sociaux, tout devient une opportunité de buzzer ou de créer une tendance. Donc, demain, tu crées ta marque, il y a Kylian Mbappé qui est là, forcément, tu peux dire, ouais, il y avait Kylian qui était là, donc je suis quelqu'un, parce qu'il est quand même venu sur mon défilé. Et donc, du coup, limite, on s'intéresse plus à ça qu'à la marque même. Tu vois ce que je veux dire, Romain? Genre, pose une question à quelqu'un pour dire tu penses quoi des derniers habits d'un tel? Il y en a très peu qui pourront te répondre. À part ceux qui s'intéressent vraiment à ça. Moi, si tu veux, je pourrais pas te dire en gros à quoi ressemble la collection de l'an 20. Je sais pas, tu vois. Mais j'ai vu sur Instagram qu'il y avait Cardi B, il y avait un tel, il y avait ça, ouais, il s'est passé ça. Aya avec Usher qui était côte à côte. Je suis au courant de tout ça, bro, tu vois. Mais si on va parler mode, je suis au courant de rien. T'as capté ou pas? Mais du coup, même toi qui es dans le monde de la nuit, au final, la Fashion Week, c'est un bien pour vous, non? En soi, en termes de soirée. Ouais, ça peut être c'est une bonne chose dans le sens où, comme tu l'as dit, toutes les personnalités du monde entier sont concentrées à Paris. Et donc, du coup, en général, il se passe quoi?
prenons l'exemple de, je sais pas moi, Lewis Hamilton, qui en fait est une icône aujourd'hui de la mode, on peut quand même le dire, tu vois, il est tout le temps invité. Bah, Lewis Hamilton, il a le choix d'être invité sur un défilé, il ira. La question après, c'est, on fait quoi après? Parce qu'en fait, des fois, tous ces gens-là, ils se connaissent. Mais c'est aussi un peu un moment, un rendez-vous où tout le monde peut se revoir, en gros. Peut soit encore renforcer certains liens, ou même faire du business aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'ils font au final, oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, il y a toujours cette question, tu vois, après de, bon, on fait quoi après? Et c'est là où, donc, du coup, ben, nous, dans l'événementiel, on profite de ça. Et en fonction du standing de l'établissement, du concept, on peut attirer certaines personnes, tu vois. Comme c'était le cas avec Offset par rapport à chez Tania, par exemple, ou par rapport à même d'autres artistes qui iront dans d'autres clubs, tu vois. Donc ouais, c'est une bonne chose. Après, ce que je ressens, moi en tout cas, dans ma position en tant que DJ, c'est que c'est un peu trop surfait. Du coup... C'est-à-dire? En gros, genre, tu irais à une soirée où il y a une personnalité. Les gens seront en mode, ah ouais, t'as vu, il y a un tel. Mais la soirée en elle-même, elle n'est pas plus ouf que ça, tu vois. Genre, En plus, ça a gonflé les prix, hein, j'ai l'impression. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est un peu trop, tu vois, un peu. Il y a un côté un peu fake, malheureusement, que j'observe, en fait, autour de ça. C'est d'ailleurs même pour ça qu'il y a beaucoup de soirées ou de clubs, quand c'est la Fashion Week, ils mettent comme titre Fuck Fashion Week, tu vois. C'est un peu rebelle pour dire on s'en bat les couilles de votre Fashion Week, venez, on s'amuse. En vrai, ils s'en battent pas les couilles. Mais c'est pour dire, arrêtons de trop se prendre au sérieux, venez vous amuser. C'est tout. Et ceux qui veulent faire trop les restas là, bah restez entre vous. Tu vois. C'est comme ça que des fois, nous, dans l'événementiel, on perçoit un peu les choses. Parce que comme tu l'as dit, il y a un côté un peu élitiste, un peu sélectif, un peu de... Il y a eux et il y a nous, tu vois. Et... mais bon, moi, ça me va, tu vois, en fait, en vrai de vrai, j'ai pas de Oui, après, toi, tu trouves ton compte par rapport à ça. Mais pour faire un parallèle, et je pense que le parallèle, il est très bien prouvé, j'ai l'impression que c'est un peu la trajectoire qu'a le Quai 54. Où au début c'était un événement basket et au final c'est plus forcément un événement basket. C'est ce côté entertainment qui est en plus. C'est vrai. Mais c'est pas forcément peut-être une mauvaise chose, tu vois. Après c'est l'évolution. Moi je trouve, enfin c'est pas mauvais en soi au final parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent à avoir des opportunités donc ça c'est cool. Mais la personne qui est là et qui attend des défilés, qui attend vraiment la SAP, tout ça et tout, c'est compliqué pour elle. Mais après, au final, peut-être qu'elle n'aurait même pas eu accès à ces défilés-là et tout ça, mais ça perd un peu son charme, tu vois. Et je trouve ça dommage, mais pourquoi pas en vrai. En tout cas, tu parlais du K54 et big shout out à Madoul et toute son équipe. Bien sûr. C'est un grand frère. C'est le bon exemple. Moi, le premier, je suis pas un fan de NBA. Moi, je suis plus foot. Mais je vais aller au K54. En toute honnêteté, bro, il y a des fois, il y a certaines règles que je comprends pas, bro. T'as capté ou pas? Mais je suis là. T'as capté? Je suis là parce que déjà, tu veux donner de la force aussi, tu vois. Je trouve que c'est un projet qui est cool, qui est dans l'air du temps. Et donc, du coup, le côté entertainment, c'est justement pour attirer justement toute cette population qui au final ne consomme pas forcément de NBA au quotidien, mais qui va se dire, ok, c'est cool. Et la Fashion Week, en fait, en vrai, sans tout ce côté un peu entertainment, peut-être que j'aurais peut-être pas été au courant que Paris, c'est une ville de la mode, par exemple. Enfin, en tout cas, moi, la Fashion Week, pour moi, j'ai vraiment connu ça à travers les réseaux. Parce que en dehors des réseaux, je ne savais pas que ça existait. Tu vois. Et après, quand j'ai travaillé pour la marque de vêtements, French Deal, c'est là qu'on m'a expliqué que tu as des Fashion Week, tu as un calendrier, tu as une Fashion Week homme, Fashion Week femme, etc. Tu vois. Donc aujourd'hui, moi, tu as printemps, tu as les saisons. Je maîtrise tout ça. Tu as différentes villes, tu as Paris, Milan, voilà, etc. Mais il faut vraiment être dedans pour être au courant de tout ça, tu vois ce qu'il y a du repas. Et vraiment s'intéresser à ça, tu vois. Et en plus de ça, comme c'est du luxe,
en général, tu as plein de personnes qui se disent, de toute façon, moi, j'ai pas les moyens, ça me concerne pas. Bien sûr. Donc, ils s'intéressent même pas à ça. Et c'est vrai que ce côté un peu avec les réseaux, l'entertainment, quelque part, même si tu n'y es pas, mais c'est vrai que donc du coup, tu le vis un peu avec tout le monde en même temps. Tu vois les vidéos, tu vois les photos. Donc, ça a son bon côté comme aussi son mauvais côté. Ouais. Ok. Même, hein. Je trouve que le pure sound, ça va bien avec, Bien sûr. avec ça. Hein. Ouais, totalement. C'est totalement en adéquation avec ça. Totalement. Donc, voilà. Ok. Voilà. Bonne question. Bon, Yes. Je pense qu'on a répondu à la question. En soi, c'est encore la Fashion Week, mais tu vois, il y a la fête autour. Ouais. Mais voilà.